Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أزل يا أدى بحرمة الإسلام بحرمة الإيمان. أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم علينا الشفاء التام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie, cette sorcellerie elle a été refaite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rénove de temps en temps contre vous. Le total des djinns venant avec cette sorcellerie, il y en a 6 djinns shayatin qui sont dans votre monde et autour de vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Votre sorcellerie, ça a été sihr al-intiqam. Sihr al-intiqam, quand quelqu'un il a fait plusieurs sorcelleries, il a vu jusqu'à la fin que vous êtes victorieuse, que vous n'avez pas perdu votre tête, vous n'avez pas dans le divorce, que il fait cela. Ça c'est parmi Inch'Allah les derniers bi'idnillah. Beaucoup ils ont fait sihr al-intiqam après la sorcellerie s'est arrêtée, cela dépend. Mais sihr al-intiqam, c'est la personne qui fait la sorcellerie, elle est fatiguée, elle a perdu beaucoup d'argent. Intiqam, ça veut dire pour la vengeance contre vous. Il veut se venger, ça veut dire pour que vous aurez les attaques des djinns de partout. Astaghfirullah. Catégorie de cette sorcellerie, ça a été sihr tabi'a. Tabi'a, ça veut dire qu'ils ont utilisé catégorie sorcellerie africaine, voodoo. Ça se travaille avec des choses naturelles, des plantes, des morceaux d'animaux, là. Tout ça, ce genre de travail, ça réagit directement. Si la personne elle est attaquée toujours à une heure précise, ça veut dire cette sorcellerie, ou quelqu'un qui refait la sorcellerie le fait à même moment. Je vous raconte une histoire
que j'avais, même que la sœur, j'avais Sihr Tabi'a, mais c'était travailler avec des bougies. Car j'ai vécu dans plusieurs pays. Là, c'est arrivé quand j'ai vécu en Espagne, à Madrid. J'étais 6 ans en Espagne, à Madrid. Ça fait longtemps. Donc, à l'époque, je vendais des vêtements de marque. Et il y avait une femme qui avait un hôtel. Elle était maghrébine, je ne vais pas dire dans quel pays. Et comme chaque année, il ramasse les vêtements pour aller au bled, il donne à lui, elle, la famille, vous connaissez. Donc la première année, il est venu, je l'ai fait à un très bon prix. Ok, c'était très très bon prix. J'ai pas gagné beaucoup, je pense. Deuxième année, je veux pas le vendre car j'ai pas gagné et tout ça. Donc il a dit, vous voulez pas car normalement elle, avant ce qu'elle fait avant de me rencontrer, moi et mon frère, il achète toute l'année, il ramasse. Pourquoi il arrive l'été, c'est bon, il a déjà fait. Mais quand il m'a connu, il a dit c'est bon, jusqu'à avant que je voyage, j'achète tout chez lui. Mais je lui ai dit, regardez, ça veut dire, c'est comme il achète chez moi la moitié prix que chez les autres. Je vends très très bon prix. Donc j'ai pas accepté l'offre. Les vêtements qu'elle a choisi, l'offre pour ça, j'ai refusé. Et il m'a dit ok. J'ai entendu qu'il parle des gens, il va s'en venger de moi et quoi. Ou peut-être il m'a passé le message que je vais pas réussir ou quelque chose comme ça. J'ai compris. Il dit ok. Subhanallah. À l'époque, j'étais pas assez protégé, j'avais pas beaucoup de connaissances, surtout dans ce domaine, dans le ruqya et tout ça. Quelques jours après, subhanallah, j'ai commencé à dormir la journée et la nuit, j'arrive pas à dormir. La nuit, quand il arrive minuit, je sens comme des feux dans ma poitrine. On dirait comme une œuf qui bouille à l'intérieur. Ou déjà, je sais pas, je me rappelle plus. Impossible de dormir. Tu restes réveillé. C'est comme quelque chose est en train de se brûler. Mais c'est comme à l'intérieur de moi. Bizarre. C'est passé pendant 2-3 semaines. C'est vrai, je travaille plus car je ne dors jusqu'à 6h du matin. Et bien sûr, si tu n'arrives pas à dormir jusqu'à 6h du matin, tu vas mettre ta tête, tu vas dormir jusqu'à 14h au midi. Donc la journée, elle est partie. C'est ça. Donc, subhanallah. Donc je ne connaissais pas dans le domaine de djinn et tout ça. Parce que les ouvertures de djinn, c'est quand j'étais au Canada, quand j'ai parti de l'Espagne, j'ai fait Philadelphia, aux États-Unis, après j'ai fait Québec. C'est là où j'ai les ouvertures avec des djinns musulmans et le monde spirituel, on peut dire. Les premières clés, c'est au Canada. Subhanallah. Donc en Espagne, je ne connaissais pas beaucoup de choses. 15 jours. Un jour, on a rencontré quelqu'un. C'était un Maghrébi berbère, comme moi. Il vient d'arriver en Espagne illégal. Donc je l'ai amené chez moi à la maison avec mon frère. Donc c'est bon. Il est resté avec nous jusqu'à qu'il s'est déployé. Et j'ai remarqué une chose, quand on parle avec lui, des fois, ses yeux restent fixes et devient comme une œil d'une femme. Après, il continue à regarder, après les liquides, qu'est-ce qu'on dit? Les salives sortent, ça veut dire le gars il est tombé en pomme. Ah, il tombe. Il fait une crise. Et nous à l'époque on ne sait pas, donc on lit le Coran, on verse de l'eau sur son visage, on a mis le parfum ici, on a mis les clés, car au Maroc on voit que les gens, quelqu'un ils le mettent des clés, métal, pour le faire réveiller. Donc qu'est-ce que t'as mon frère, t'as qu'il veut pas dire, jusqu'à qu'on est devenu amis.
Et il a dit voilà qu'il a une djinnia. Après un jour je vais raconter son histoire, comment il a eu sa djinnia en lui. Une djinnia amoureuse qui est sa femme. Il apparaît à lui la nuit, tout, hein. Il parle avec lui, tout ça. Il m'a dit la prochaine fois quand je tombe, si je suis en crise, demande-moi qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que moi j'ai. Et c'est vrai, le jour après, il est tombé en crise, j'ai dit, dites-moi qu'est-ce que j'ai. Et la voix d'une femme est sortie. Il a tout dit. Il a dit que quelqu'un, il m'a fait la sorcellerie. Comment il est sa sorcellerie? Il est où toutes ces informations et tout ça? Et il a dit, il allume une bougie, les grosses bougies, les très grosses bougies comme ça, vous voyez, comme ça. Il l'allume vers minuit. Et sur cette bougie, il a écrit mon nom et prénom et tous les trucs autour de la bougie. Et quand la bougie s'allume, c'est ça. Autant que la bougie est allumée, autant que moi je dors pas. Et quand la bougie s'éteint, je dors. Et subhanallah, c'est ça, c'est Tabi'a. C'est comme une catégorie de vaudou, ça réagit immédiatement. Même pas besoin d'envoyer ni djinn ni rien du tout. On n'a pas besoin d'envoyer ni djinn ni sorcellerie. C'est ça, que ça. Astaghfirullah. Après, on a réveillé le frère, tac. À l'époque, qu'est-ce qui était? On est arrivé à savoir c'est qui. Elle avait un hôtel à Madrid. Tu vois, il y a une maison avec 4 étages, avec des chambres et tout ça. Et il est allé chez elle, on a fait un plan, que lui il va chez elle, il va être guidé avec cette djinnia. Et cette djinnia, elle veut nous aider. Regardez la jib, elle nous aimait plutôt aussi. Il rigolait avec nous, quand il est là, on a passé un temps, on n'avait pas de tête, on avait bon corps mais pas de tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On parlait toujours avec elle, il nous dit des choses, tu vois. Et subhanallah, il est allé jusqu'à la place et la chambre où est-ce qu'il y a il fait la sorcellerie. Et vraiment, il a ouvert une chambre et il a trouvé que cette chambre, il y a beaucoup de bougies. Il a fait pipi sur toutes les... Lui, il était guidé par les djinns. Il a fait pipi sur toutes les choses. Et là, au retour à la maison, c'est bon. Subhanallah, ça c'est véridique. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, le pipi, ça marche pas, tac, tac. Pour moi, j'utilise le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad. Après, il y a plusieurs méthodes. Donc, elle a fait pipi sur toutes les bougies, la place où il a cassé son travail, pour dire. Car après, je n'ai plus ce problème. Et elle aussi s'est rendue compte, peut-être je l'ai passé un message avec quelqu'un, quoi. Elle s'est rendue compte que je peux faire retourner tout ce que tu m'as fait ou quoi, à l'époque. Seulement blabla pour la faire peur. Et arrêter. Donc, oui, elle vient plus, je pense, on a parlé avec toutes les gens, on a donné mauvaise réputation pour elle et son hôtel. Ça veut dire que c'est une sorcière shaitana. Et cet hôtel, les gens ils mangent chez elle et tout. Donc, il fait le sorcellerie pour tout le monde. Donc, celui qui met le premier pas chez elle, il est parti. Ça, c'est parmi le même travail que vous avez, ma soeur. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez hérité 2 tchaba. Pas une seule. Ça veut dire quelqu'un qui a hérité une seule. Son cas, il est léger ou moyen ou même lourd. Mais vous avez hérité 2. Ça veut dire que vous allez être touché 2 fois des mauvaises énergies, de cette sorcellerie des parents enterrés ou des choses liées. C'est lié à vous. Votre monde va être entouré par cette négativité. Car vous avez 2 tchaba. Vous avez une seule sorcellerie, mon frère. Une 8 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Cette sorcellerie a amené avec elle 8 djinns shayatin. Ces djinns doivent être dans votre monde, dans votre corps et autour de vous. Pour contrôler. Ce sont des djinns dakhiliyon et kharjiyon. Extérieur et intérieur. Donc vous êtes un kalour. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr madfoun. Madfoun, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée.
Ça vous a donné, mon frère, Sihr al-Jawarih. Sihr al-Jawarih, c'est la sorcellerie qui donne les maladies physiques. Ça veut dire que la personne aura des maladies physiques, même son jeune âge ou quoi, il ne sait même pas ça vient d'où. Même les médecins, ils vont rien comprendre, car il y a la sorcellerie de l'Jawarih. Ça veut dire que les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Astaghfirullah. Il y en a qui ont fait des opérations, astaghfirullah, ils ont perdu un organe ou quoi. J'espère qu'Allah, déjà jusqu'à maintenant, Allah il vous a protégé, alhamdulillah. Donc gardez votre prière, suivez les recommandations jour et nuit, soyez positifs, ayez confiance, toujours. Inch'Allah, suivre tous les conseils que je dis dans la vidéo, essayez de les appliquer. Ça c'est en cas où il y a de la sorcellerie renouvelée ou quelque chose. Mais ça c'est quelque chose de familial, ça doit être. Medfoun, c'est familial. Ça veut dire que c'est pas que vous tout seul qui est visé, il y a tout le monde qui sont visés. Ça veut dire même vos honorables parents, ils étaient aussi victimes de leur côté, ils ont hérité les tchabas. Ça veut dire pas que c'est à cause des parents que vous avez eu ce mal. Car eux aussi, ils ont hérité de leurs parents. C'est une malédiction satanique qui a touché toute la famille depuis longtemps. Lui, les shayatins, ils l'ont amené quelque part, ils l'ont fait acheter des amulettes. C'était eux qui ont contrôlé. Je vais le montrer dans le... Car regarde, je fais... Là. Et je vais être guidé pour faire sortir ce qu'il a dans sa poche, regarde. On demandait de faire sortir ce qu'il a dans sa poche. Ah, ils sont déjà là, regardez. Ils sont déjà sur le salon. Ils l'ont dit, ça va vous protéger. Et dans ça, il y en a des signes, des têtes. C'est des shayatins. C'est comme ils ont créé des pactes pour lui. En le faisant amener chez un marabout pour être plus ensorcelé. Je vais le montrer avec des gris-gris et tout. Les gens portent avec eux de la sorcellerie, après ils disent qu'on est malade. Et c'est à cause de ça. Mais il était déjà malade avant. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Ça veut dire les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, vos ongles, quelque chose à vous pour faire quelques sorcelleries contre vous. Il y en a sihr. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça veut dire la sorcellerie, elle a été ou jetée chez vous, cachée chez vous. Ça a été mis par vos ennemis, ou chez vous, ou autour de la maison, au bled, ici, là, ou chez eux aussi. Il y a une sihr al-maqoud. Sihr al-maqoud aussi, catégorie. Ça veut dire la sorcellerie a été faite, il a été mis à côté de quelque chose qui dégage de la chaleur, vapeur chaude ou énergie chaude ou moteur de voiture, derrière un radiateur, derrière un four, dans les fours publics. C'est les places préférées pour ce genre de sorcellerie. Le but pour vous, ma soeur, c'est première sorcellerie, c'était ce qui est écrit matfarhish. Pour que vous n'aurez pas la joie, que vous soyez toujours triste, accompagné par la tristesse dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir ni souriante, ni rien, ils veulent vous voir toujours triste, déprimé, en pleurant. Après, on a sihr shiqaq. Shiqaq, ça crée les disputes dans le couple, dans la maison, ça crée la mauvaise énergie, la malentente, les bagarres, صداع في الدار. Et directement ils ont fait tlaq, donc c'est clair, ça a été pour le couple. Sihr tlaq, vous avez déjà eu la sorcellerie de tlaq, le divorce. Après on a sihr marbout.
Sihr marbot, ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné, mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds pour vous enchaîner, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Astaghfirullah al-Azim. C'est ce que vous avez, ma soeur. Bien sûr, la mauvaise œil des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. Quand il y a ça, ça rejoint la sorcellerie de la personne, ça nourrit cette sorcellerie, ça donne force au djinn et ça noircit le monde de le patient. Essayez tout le monde, essayez d'acheter comme ces tasbih comme ça. Ils sont sur AliExpress, vous voyez. C'est ce que j'ai toujours quand je sors dans la rue. Ça, vous pouvez faire jusqu'à 100 000 dhikr. Donc quand vous marchez toujours, aujourd'hui j'ai dit je vais faire que astaghfirullah. Demain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina. L'autre jour je dis la ilaha illallah toute la journée, l'autre jour astaghfirullah, l'autre jour subhanallah, alhamdulillah. Faites ça. Ça, il faut qu'il soit dans votre voiture, dans votre salon, dans votre maison, à côté, dans votre lit. Toujours soyez accompagnés. C'est ça qui va nous servir. Ça ouvre les portes. Ça donne la force à notre spiritualité. Vous êtes toujours connecté avec la présence divine. Allah, il peut vous inspirer à travers les anges, à travers les gens d'Allah. Et les djinns musulmans cherchent les gens qui font beaucoup de dhikr. Ils vous accompagnent. Vous pouvez avoir une famille spirituelle des djinns musulmans qui peuvent vous aider dans votre vie. Très important. Je ne peux pas vivre si je n'ai pas le tasbih ou des choses comme ça. Impossible. Même ma femme, elle devient folle avec moi. Car toujours je commande. J'ai plusieurs sortes. J'ai à peu près 50 différentes. Ce type, et après j'ai un autre type, j'ai tasbih. Ma femme me dit, mais tu... J'ai partout. Dans la voiture, il y en a 3-4. Comme ça, où est-ce que je vais, je suis sûr et certain que je vais trouver un. Pour ne pas rester toujours dans ma main. Il n'y a rien à dire, dhikr d'Allah. Même je regarde la télé, un reportage. Dans la télé, ce que je fais, je regarde que les reportages. Surtout que les reportages. C'est ce que j'aime. Mais je regarde pas toujours. Et même en regardant, pour ne pas perdre le temps toujours. C'est ça qui va nous aider le dollar. Dans cette dunya et le dollar. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 12 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur et qui sont autour de vous. C'est eux qui vous contrôlent. Vous rentrez dans les calours, mon frère. Il y a sihr al-mahrouq, catégorie mahrouq. Il y a sihr marsoud aussi. Mahrouq, ça veut dire la sorcellerie a été faite, fil majmar, il a été brûlé. L'autre, c'est sihr al-marsoud, ça a été travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie. Le but pour vous, c'est pour que vous aurez sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça déséquilibre la personne. C'est pour déséquilibrer la personne dans ses pensées, dans ses réactions, dans sa vie, pour le chambouler sa vie. Les djinns vont tout faire pour que vous ne soyez pas stable dans vos choses. Après, ils ont fait sihr al-insidad. Insidad, c'est pour que vous aurez toutes les portes fermées. C'est blocage total dans tous les domaines. Ça, c'est très dangereux. Il n'y a rien qui va marcher dans votre vie. Troisième, il y a le sihr al-fasad. Sihr al-fasad, pour que vous soyez pas bien, pour que vous soyez quelqu'un comme astaghfirullah, un imam shaitan. À travers vos actions, ce que vous faites. Sinon, le shaitan va toujours vous pousser
الفساد كيس كنقول الفساد باش ما تبقاش مزيان تكون خايب. الفساد pour aller fumer chicha par exemple, les gens qui ont sorcellerie ils vont fumer, ils vont boire peut-être, ils vont faire le argila, chicha, toutes les choses sataniques. Ils essaient de vous jeter dans le chemin de shaitan. Tout ça c'est pour détruire votre vie. Si vous écoutez cette vidéo, suivre tous les conseils que je dis. Appliquer les recommandations à suivre. Pourquoi? Car je vais faire mon travail de mon côté, bifadlillah, à enlever les sorcelleries et les djinns. Ce que j'ai mentionné, je vais mentionner. Mais, si vous restez dans les habitudes que les djinns, shayatin et la sorcellerie allaient en vous, vous êtes les responsables devant Allah. Et vous avez une part de responsabilité. Car ce genre de sorcellerie vont vous pousser à faire des choses. Après, il n'y aura plus de djinns, il n'y aura plus de sorcellerie. Il y a des gens qui restent dans leur monde, dans les habitudes de fumer, de boire, ou de je sais pas. Ça, c'est des vices. C'est pas l'oracle qui va les enlever. L'oracle a fait 50% de travail, 50% de travail des patients. À revenir vers Allah, les prières, à enlever toutes les mauvaises habitudes, ça veut dire l'isolation, fumer, toutes les mauvaises manières qui amènent à l'enfer, astaghfirullah. Imaginez-vous, vous mourrez et vous êtes en pleine action de fumer un joint ou étourdi, ou tu vas rencontrer Allah comment? Tu vas rencontrer Allah, il va te garder dans le même état. Il va te dire, ce que je vous ai envoyé sur cette terre pour faire ça, réveillez-vous. Priez et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a beaucoup de rahma sur nous. Mais en même temps, il n'aime pas des choses. Quand il dit haram, c'est haram. Si tu approches les autres choses, même si avec sorcellerie ou djinn, comme j'ai dit, il y a une part de responsabilité. Car ce n'est pas une possession totale que vous avez. Ce n'est pas une possession démoniaque. La personne qui a une possession démoniaque, lui, c'est comme un fou. Les anges ne vont rien écrire. C'est dit au djinn, au shayatin. Et vous n'avez pas des ifrits, vous avez des djinns normales. Vous n'avez pas des ifrits, vous n'avez pas des roules. Vous n'avez pas des marides, vous avez des djinns normales. Donc, vous devez prendre le contrôle. Vous allez s'asseoir et dire voilà ce que, écoutez qui est avec vous, qui vous conseille. Toutes les choses que tu fais mal, on va te l'écrire dans une liste et de travailler sur ça. Inch'Allah. Car vous êtes encore jeune, khoya. Ce que vous avez, comme ils disent, listen and obey. Écoute et applique les conseils. Des gens qui viennent regarder, ils écoutent par là et font sortir par là, ça sert à rien. Allah n'aime pas. Allah aime quand tu entends quelque chose, essaye d'appliquer. Car tu es connu maintenant. C'est pas que tu ne connais pas. Il ne faut pas perdre le temps sur YouTube ou sur Facebook. Perdez votre temps sur quelque chose pour apprendre et ce n'est pas perdre. Ici, alhamdoulilah, cette chaîne, c'est pas pour faire perdre le temps des gens. C'est plutôt pour les montrer le chemin vers Allah, faire réveiller les gens, qu'ils connaissent, qu'ils sont honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on n'est pas des marionnettes dans les mains de shayatins. Les shayatins sont sous nos pieds. Ici, c'est pour réveiller votre détermination. Et réveiller votre spiritualité, faire sortir votre épée. Être un soldat d'Allah. C'est ce que vous avez. Inch'Allah. Pour les deux sœurs et frères, la sœur est... Lettre E, il a déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise. Lettre F, pareil aussi, il a déjà hérité la tchaba. Ce qui a été pas planifié pour la sœur E, c'est pour qu'il aura le tchaf quand il grandit. Tchaf, l'impuissance, blocage de mariage. Pour lui, ce qui a été planifié pour lui dans sa vie, pour qu'il aura sihr al-hirman. Sihr al-hirman,
ça veut dire qu'il sera privé. C'est comme ce genre de sorcellerie, il va le priver de beaucoup de choses, qui est bien pour lui. Ils ne vont pas le donner. C'est une sorte de blocage de vie. Et après, il aura sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire pour qu'il soit figé. Ça veut dire comme quelqu'un qui est en mode pause. Il tourne en rond, mais sa vie ne marche pas, il n'y a rien qui marche. C'est ce qu'il souhaitait pour lui quand il sera grand. Maintenant, ils n'ont pas de sorcellerie, car ils vont faire la ruqya, ça ne sera pas appliqué, alhamdoulilah, car ils vont enlever leur tchaba. Mais je vous ai dit, s'ils ont gardé, s'ils n'ont pas fait la ruqya, ils ont gardé sa tchaba, c'est ce qu'ils vont recevoir quand ils deviennent grands, les djinns, des parents, les djinns de la sorcellerie familiale, ils vont faire pour lui celle-là et pour la sœur ça. Astaghfirullah. Pour la sœur, il voulait qu'il aura aussi le faqr, la sorcellerie de pauvreté, qu'il aura la pauvreté dans le sang et qu'il aura tqaf, blocage de mariage, refus de mariage, peur des mariages. C'est ça la dangerosité, le danger de la sihr tchaba, que les gens, et même beaucoup de raqis ne parlent pas de tchaba. Quand tu vas chez un raqi, tu dis sihr djinn, mauvais oeil. Ils n'ont même pas rendu compte qu'il y a la tchaba, la sorcellerie qui est transmise. Personne ne parle de ça. Regardez vous-même, c'est de la folie. Astaghfirullah. C'est pas tout le monde des raqis. C'est pas tout le monde des cheikhs, c'est pas tout le monde des imams. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.